De façon brève, aujourd'hui, je vais vous parler de la nécrose des pattes chez le lapin. La nécrose des pattes au protodermatite est une inflammation de la face inférieure des pattes, le plus souvent des pattes arrière des lapins adultes. On peut dire qu'elle est provoquée par la litière ou plancher de cage qui sont trop abrasifs, par une mauvaise hygiène aussi et une obésité. Et elle est caractérisée par une ulcération, c'est-à-dire de façon générale, elle se manifeste par une ulcération de la face inférieure des pattes postérieures. Les osseaux affectés sont les lapins de grande taille de façon générale. Et cette maladie se manifeste par une ulcération de la peau, perte de poils qui laisse entrevoir une portion de peau rougie, c'est-à-dire dans la face inférieure des pattes postérieures. Boiterie, déplacement hésitant, c'est-à-dire l'animal se déplace difficilement. Atteinte des articulations et des os du pied. Les articulations et les os du pied, eux tous sont fatigués, eux tous sont atteints à cause de la maladie. L'émaciation, c'est-à-dire perte progressive de poids. Chez le lapin, les abcès sous-plantains rendant la saillie pratiquement difficile. L'animal, si c'est le mâle, l'animal n'arrive plus à faire la saillie. Voilà de façon générale comment cette maladie se manifeste et les moyens de lutte. De façon générale, l'animal atteint, il faut lui éliminer les causes favorisantes en remplaçant la litière ou les planchers de cage, nettoyer et éliminer les tissus nécrosants, les tissus nécrotiques, appliquer localement des crèmes d'antibiotiques, c'est important, administrer des antibiotiques, bander les membres dans les cas les plus graves, éliminer les animaux si l'affection devient incurable, c'est-à-dire si elle se manifeste, donc il va falloir éliminer les animaux. De façon préventive, choisir les lapins de race moyenne, limiter la prise de poids. Si les lapins ont déjà atteint un poids donné, il faut les livrer, il faut les amener dans le marché et vendre. Choisir des lapins dont le dessus des pattes est très en poids, ce qui protège la peau. Éviter les litières trop sales et les planchers de cage trop tranchants. Laver et désinfecter fréquemment les cages, c'est aussi très important. Alors, comme vous le voyez sur cette chaîne, nous parlons des animaux de l'élevage, de leurs zootechniques générales et spéciales, des maladies animales, les animaux susceptibles d'être attaqués par ces maladies et les moyens de lutte efficaces propres contre ces maladies, y compris modernes et traditionnelles.